Nouveau numéro de la chronique des jumeaux, cette fois la version pas live. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite. Serge, tu vas bien? Bien et toi? En forme? Merci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné une chronique comme ça. Heureux de retrouver nos amis. Oui, heureux de vous retrouver en cette fin 2018, bientôt 2019. Et aujourd'hui, nous allons en profiter pour parler d'emploi chez les jeunes. Je l'ai dit, nous allons parler d'emploi. Serge, am nga liggéey? Oui, merci. Alhamdulillah. Yaa ngi xëy, yaa ngi kii. Sant Yàlla À bu baax. côté de toi, beaucoup de jeunes de ta génération, de notre génération donc, n'en ont pas. Ils chôment entre yeewu lijjanti ndekki bi teg ataaya et cetera ngoon si c'est le sport guddi si reer soo amee kër ga nga ñëw reer après tu pars et cetera donc amuñu sax occupation formelle même informelle parfois amuñu ko et à côté de cela Serge on nous annonce j'ai vu un membre de la mouvance présidentielle annoncer qu'ils ont créé 500 000 emplois. Oui, ça, c'est vrai que c'est un sujet qui nous concerne particulièrement. Moi, personnellement, qui me tient beaucoup à cœur, parce que quand j'entends tous ces chiffres annoncés, 500 000 emplois, je disais il n'y a pas longtemps que ça se ferait sentir si c'était le cas. Et donc, il faut qu'on se dise la vérité. D'accord, les membres de la mouvance présidentielle annoncent 500 000 emplois à peu près, ou un peu plus. Mais moi, j'aimerais que l'on soit un peu plus scientifique dans la démarche. Quand on dit avoir créé 500 000 emplois dans un pays, si ça ne se ressent pas, il faudrait avoir quand même la possibilité de pouvoir vérifier cela. Il faut qu'il y ait des mécanismes pour dire, voilà, les 500 000 emplois sont créés dans tel secteur, voilà, tel nombre d'emplois créés, voici la couche touchée entre autres. Mais aujourd'hui, on peut toucher du doigt les ASP, encore que c'est des emplois tellement précaire qu'il ne faudrait pas l'appeler ainsi. À part ça, nos amis à Péris, oui, ils ont trouvé du travail. Il faut se le dire. Aujourd'hui, quand on est jeune ou bien membre de la mouvance présidentielle, facilement, en tout cas de manière pas très compliquée, on peut se trouver du travail. Oui, c'est vrai. Malheureusement, tout est politisé dans ce pays. Mais à côté de cela, moi, j'avais un effort que j'avais commencé à saluer, c'est celui de la promotion de l'entrepreneuriat. Et une organisation a été créée, direction de l'entrepreneuriat rapide. J'ai vu beaucoup de réactions. J'ai retenu celle de mon grand frère Chérif qui disait que l'entrepreneuriat ne peut pas être rapide. Parce qu'en vérité, si vous faites pour régler le problème de l'emploi, on a un sérieux problème en fait. On en crée plutôt parce que comme entreprise, comme on le dit, c'est que entreprise au moins elle court derrière 5 objectifs productivité, profitabilité, pérennité, rentabilité et solvabilité. Si on s'arrête seulement à la pérennité, qui est simplement la capacité de l'entreprise à inscrire son action dans la durée, mais j'ai un problème parce qu'effectivement on va créer avec cet instrument-là des entreprises de jeunes, mais malheureusement, et comme on l'a vu déjà dans le passé, ce ne seront pas des entreprises qui vont résister dans le temps, qui vont rester, qui vont exister pendant longtemps. Et ça, c'est un véritable problème. L'entrepreneuriat ne peut pas être rapide et l'entrepreneuriat seul ne peut pas, régler le problème de l'emploi. Cependant, Serge, à l'heure des charges, il faut dire autre chose, c'est que l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois. Par contre, il est du devoir de l'État de créer un environnement sain pour que l'emploi soit accessible, pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Mais est-ce que cet environnement sain est créé? Oui, d'où l'importance, encore une fois, de dire la vérité aux gens, de ne pas politiser les choses. Nous savons tous aujourd'hui, comme tu l'as dit, que l'État n'a pas vocation de créer des emplois, ça tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, quel est l'environnement dans lequel nous sommes? Est-il assaini? On nous parle d'entrepreneuriat, d'accord, mais aujourd'hui, combien de startups, combien de jeunes as-tu vu créer leur entreprise, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'un an, 2 ans après, ça disparaît? Allez, Anpej. Entre autres services qu'ils avaient créés sous WAD. Je me souviens quand le président Macky Sall est venu, il a dit que pour un peu plus d'efficacité, on va réunir toutes ces entités en une. Où est le résultat aujourd'hui? Quels sont les jeunes qui ont été financés? Quel est le taux de remboursement?
qu'en est-il s'ils se remboursent ou pas? Tu vois, donc je pense qu'il faut savoir mieux gérer les fonds dans ce pays-là et il ne faut pas seulement politiser. Moi, je suis contre, je le dis clairement, je suis contre l'ADER. L'entrepreneuriat ne peut pas être rapide. On ne peut pas prendre autant de milliards donnés à des jeunes et nous savons tous que dans la plupart des cas, c'est politisé. Il faut aussi un peu plus de clarté dans ces choses-là, mais en dehors de ça, on se souvient qu'un certain ministre attend un ministre de la jeunesse et de la forme. Étant ministre de la jeunesse et de l'emploi, il disait en fait que nos jeunes ne sont pas formés. Qui forme les jeunes? Qui doit les former? Et qui sont les jeunes qui ne sont pas formés? Qu'avons-nous fait des jeunes formés? Oui, c'est entre autres questions qu'il faut se poser. Mais même cela, dis qu'il y a des programmes qui ont existé ou qui continuent d'exister. Mais fallait mouiller. Moi, je pense qu'un truc comme le Prodac aurait pu créer beaucoup d'emplois. On parle de 29 milliards qu'il ne faut pas prononcer mais aussi. Quand tu dis Prodac, on te parle d'un scandale de 29 milliards. Et tu as deux ministres qui se jettent la balle. D'accord? Tu as Mambay, tu as Amadou, dont les services disent que ceux de Mambay auraient détourné 29 milliards, Mambay etc. Mais 29 milliards, t'as ñaata emploi le mënon créer au Sénégal. Ñaata jeunes le mënon jox un départ, etc. Mais ne mettons pas tout sur la faute de l'État. Il y a aussi, quand on parle d'emploi, le problème des jeunes. Il faut, moi je le dis en tant que RH, il faut que les candidatures soient mieux soignées. Ça, on n'aura pas le temps de trop développer là-dessus, mais il faut aussi que nous menons soigner nos candidatures. Est-ce qu'on se forme assez bien aussi pour trouver l'emploi que l'on veut? C'est partagé. Nous savons tous que l'État, comme nous autres jeunes, avons notre responsabilité dans cela. Mais encore une fois, moi j'appellerai à un peu plus d'efforts de nos gouvernants et un peu plus de patriotisme. Donnons aux Sénégalais le travail et eux, ils vont donner du travail à leurs compatriotes. Effectivement. Merci beaucoup Serge de m'avoir accompagné pour ce numéro de la chronique des jumeaux. Ça fait un plaisir. On n'en fera pas encore avant l'année prochaine. Donc, belle année à vous tous. Que 2019 soit une année de paix pour notre pays et pour chacun d'entre vous. Amen. Merci. Merci. À bientôt.